Les amis, on se retrouve pour débriefer ce match, cette défaite du Cameroun et je suis vraiment anéanti. Je suis sidéré. Encore une fois, un scénario qu'on pouvait prédire. Honnêtement, je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo sur le match du Maroc hier et je disais que le Marocain ont fait exactement ce qu'il faut faire. Ils ont fait exactement défensivement, tactiquement ce que je veux et ce que j'attendais des pays africains en général et forcément du Cameroun et du Ghana aujourd'hui. Et le Cameroun a fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je suis vraiment... Et ce scénario-là, on l'a vu des dizaines et des dizaines de fois. Un Cameroun qui est cohérent tactiquement, qui fait les bonnes choses offensivement, qui prend les risques, mais mesurés. Et à la fin, tu te fais punir logiquement parce que tu n'as pas réussi à mettre tes occasions. C'est vraiment pour ça, hein. Pas plus, c'est pas moins que ça. Tu as réussi à mettre en confiance défensivement l'adversaire et tu as réussi à te frustrer toi-même. C'est vraiment des choses on en a marre en fait. On en a vraiment marre de voir ça. Je suis désolé les Camerounais, je vais être sévère avec vous, malgré le visage que vous avez montré pendant 45 minutes, vraiment très intéressante. Mais à la fin, ce qui se passe à la fin, c'est logique, c'est mérité et limite bien fait pour l'équipe. Hein? Parce que quand je vois les attaquants qui manquent des occasions aussi flagrantes que ça, là, vraiment, le football africain a cette espèce de devoir de montrer, il y a un espèce de complexe que Samuel Eto'o essaye un petit peu d'enlever. Quand M. Eto'o dit, oui, on est là pour gagner la Coupe du Monde, peut-être qu'il y croit, peut-être qu'il y croit pas, mais en tout cas, s'il le dit, c'est aussi, on le sait, hein, ça a pour fonction un petit peu d'enlever le complexe d'infériorité qui veut que face à la Suisse, quand tu es en face à face avec le gardien, pour toi, marquer un but face à eux, c'est pas un exploit. C'est juste logique parce que oui, tu as de la qualité. Oui, tu es capable de gagner des matchs en Coupe du Monde. Mais si toi, tu n'y crois pas, frère, bah forcément, tu vas arriver devant un mec, un gardien aussi bon que Sommer, certes. Mais c'est pas les bons choix. C'est pas les bons choix. Certes, c'est un grand gardien, mais les face-à-face comme ça, là, deux face-à-face, au bout d'un quart d'heure, franchement, deux frappes sur le gardien comme ça, j'ai envie de dire hein, que c'est logique ce qui se passe ensuite. Et ça me fait de la peine parce que j'en ai parlé hier. Si tu as la qualité, de l'ambition, c'est bien, hein, mais avant tout les bases, être solide défensivement. Et là, forcément, au bout de 45 minutes, tu t'es frustré. Première action, honnêtement, première action des Suisses, pas plus. Hein. C'est vraiment la première action, ils ont eu des situations. Forcément, au début du match, le Cameroun a pris des risques à la relance et tout. On va en reparler. Mais première action, si un mec comme Shaqiri, XS arrive à se retrouver côté droit, tout seul, et a le temps d'ajuster un centre pied droit en une touche de balle, comment vous dire? C'est que oui, le mec, il est dans un fauteuil. Il est dans un fauteuil, il a le temps de mettre un ballon comme ça, centre, hein, même pas centre, c'est une passe, c'est plus une passe qu'un centre. Hein. Un mec qui est dans les 5,50 m, première, et en fait, tu le sais en fait, que forcément, il y aura une occasion où la rigueur défensive que j'ai vue chez les Marocains hier, pendant 90 minutes, et que je n'ai pas vu chez les Camerounais ce soir, ben, je le sais. On le sait qu'il y aura forcément une occasion où la rigueur va être un petit peu négligée. Et c'est arrivé. Ça a été le cas. Ça a été puni par les Suisses qui n'ont pas grand... Franchement, c'est pas une équipe de fou, la Suisse. Hein. Ils n'ont pas montré grand-chose. Et comme un symbole, c'est Brel Mbolo qui marque. Ça, pour ça, c'était vraiment le pompon. Vraiment le pompon cerise sur le gâteau. Appelez ça comme vous voulez. Je suis dévasté. De voir ça, hein. Là, maintenant, les points, tu vas les chercher où? Parce qu'on ne va pas se mentir, hein. Comme je dis, les Suisses n'ont pas été extraordinaires. Ils n'ont pas grand-chose, les Suisses. Ils ont été largement moins bons que ce que j'ai vu il y a un an à l'Euro. Ils ont toujours ce gardien de but qui sort du lot, certes. Et ce mec-là, comme je dis, hein, le fait d'avoir manqué les occasions, on l'a mis en confiance. Enfin, les Camerounais ont mis en confiance Sommer, se sont frustrés eux-mêmes. Et à la fin, tu te dis que le match, il peut durer comme ça pendant 3 jours, tu ne marqueras pas. Tu le sais, ça. Parce que tu as réussi à mettre en confiance avec tes ratés un gardien de but qui peut-être au début du match n'était pas en confiance, n'était pas non plus stressé, il était juste normal, mais il y avait moyen de faire mal à cette défense, à ce gardien-là. Ils ont une défense qui est tellement lourde en plus, le milieu de terrain qui a été lourd aussi côté suisse. Franchement, Anguissa, au début du match, il a maîtrisé le milieu de terrain suisse parce qu'il était plus rapide, plus vif, aussi juste techniquement. Mais voilà, ce mec-là, Anguissa, il ne peut pas tout faire tout seul. Tactiquement, j'ai bien aimé ce que j'ai vu au début du match. Avec, honnêtement, des Camerounais qui ont pris des risques mesurés à la relance, pas trop non plus.
hein, pour essayer de casser le premier pressing suisse, qui était quand même assez dérangeant au début du match. Donc il y a eu des petits ratés, mais pas sanctionnés par les Suisses. Très très bien, vraiment très bien. Une fois que le rideau était passé, on a eu de la projection, que ce soit au milieu de terrain avec Anguissa et sur les côtés avec un latéral qui est un latéral, très bon latéral qui est Monsieur Faye, même si lui aussi il a raté des centres qui auraient pu être intéressants. À gauche, je crois que c'était Tolo. Mais tout ça, c'était intéressant de voir ça. Vraiment. Les latéraux, sur les côtés, et on avait des ailiers qui étaient un peu plus, comment dire, intérieurs que se coller sur la ligne. C'était bien joué de la part des Camerounais. Tactiquement, j'ai aimé ce que j'ai vu. Voilà. Maintenant, il faut la mettre au fond. Il faut la mettre au fond. On peut dire ce qu'on veut, hein. Parce que là, un mec comme Choupo-Moting, il fait un bon match. Certes, il fait un bon match. Techniquement, le mec pèse sur la défense. Il avait 2 Golgoth en plus sur lui. Il arrivait à être techniquement juste, à prendre les ballons en déviation, à être ce pivot-là qui va en plus conserver le ballon et lancer les ailiers, ou même jouer en retrait pour un mec comme Anguissa qui ensuite va lancer en profondeur les attaquants. Ça, c'était techniquement parfait. Mais certes, tu peux être aussi fort techniquement, apporter à l'équipe. À un moment donné, faut marquer, frère. Il faut marquer tes buts et tu l'as pas fait. L'occasion qu'il a, Choupo-Moting, elle est encore plus franche que celle de Toko Ekambi, qui frappe du gauche, là, parce que lui, il fait le mauvais choix. Il fait le mauvais choix, je pense qu'il doit la passer à Choupo-Moting. Il le fait pas. Déjà, première chose, ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Comment tu peux permettre ça? Ça, tu te permets ça quand tu es mené au score, ou je sais pas, quand tu es à 2-0, quand tu mènes au score, tu peux jouer un petit peu perso. Mais là, il faut être juste, faire les bons choix, être réaliste et intelligent. Avoir un petit peu de clarté d'esprit, ne pas centrer à l'aveugle sans regarder, ça aussi je l'ai vu ça, de la part de Faye. Donc je suis désolé, hein, Choupo-Moting il fait un bon match, mais à un moment donné, comme j'ai dit, hein, il faut marquer tes buts, il faut marquer les occasions. Techniquement, tu as été bon, tu as fait un bon match. Hein. Même si j'aurais bien aimé voir Vincent Aboubakar rentrer en jeu plutôt que ça, parce qu'à un moment donné, on voit que les mecs devant, ils sont frustrés par le fait que oui, ils ont raté les occasions, ils sont menés au score, et à la fin, en deuxième mi-temps, les Camerounais, le jeu, terminé. Terminé, on voyait plus du tout de fond de jeu. Donc il aurait fallu que j'aurais bien aimé que Rigobert Song fasse entrer des mecs plutôt que ça, que ce soit Vincent Aboubakar. Il est où le numéro 10, la star, elle était où? Peut-être qu'il y a des tensions, je sais pas pourquoi, parce que je pensais qu'il serait titulaire. Peut-être qu'il y a un petit froid entre Rigobert Song, Samuel Eto'o aussi qui se mêle de beaucoup de choses, et monsieur Vincent Aboubakar, parce que je m'attendais à ce qu'il soit titulaire. Après bon, tactiquement, comme j'ai dit, c'était intéressant de voir ce qui se passait. Il fallait juste marquer ces buts-là. Il fallait vraiment juste marquer ces buts-là, parce que maintenant, les points, tu vas les prendre contre qui, là? Prochain match face à la Serbie. Prochain match face à la Serbie. Et après, Brésil. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je suis vraiment... bon courage. Donc, je parlais du Maroc hier en disant que leur match nul était une bonne opération. Ils n'ont pas marqué de but, mais au moins, eux, ils ne sont pas frustrés. La défaite, frustration, de points, en termes de points, tu étais loin maintenant, tu as 3 points des Suisses qui peuvent être deuxième, plus le fait que tu n'as pas marqué de but. Donc, forcément, tes joueurs vont être encore plus sous pression en attaque. Et vont devoir se livrer aussi encore plus. Ton équipe va se livrer encore plus les prochains matchs, dont celui face à la Serbie. Heureusement que la Serbie, ça va être le prochain match, hein, parce que si c'était Brésil, mais même la Serbie, hein, vu l'équipe qu'ils ont et l'effectif qu'ils ont, attention, hein, je suis même pas sûr que ce soir, ils perdent leur match. À voir, évidemment. Et que dire de l'Afrique, là? 4 matchs, 0 but marqué, les frères. Sénégal, Tunisie, Maroc, et là Cameroun. Le Ghana, avec les frères Ayou là devant, c'est pas sur eux que je vais compter. Hein. Avec Iñaki Williams qui se subjugue à chaque fois qu'il joue contre le Barça. Là, c'est pas le Barça, frère, c'est le Portugal. Avec une défense avec Ruben Diaz, Cancelo, Nuno Mendes. Dalot, tu devrais jouer, pas Cancelo, peu importe. Mais là, voilà, c'était vraiment le match, même avec un match nul. Hein, je pense que même avec un nul, ça aurait été une désillusion de la part pour les Camerounais parce que il faut le gagner ce match-là. L'ouverture du mondial, marquer un but, prendre les devants. Et physiquement, ils étaient supérieurs aussi. Là, franchement, j'ai rien vu de spécial. Même si tu marques, honnêtement, hein, si le Cameroun marque le 1-0 et qu'ensuite la Suisse revient à un partout, je pense que tu es beaucoup moins déçu. T'es pas déçu. Là, déception, frustration, tout ce qui va avec.
Je suis vraiment... Ouais, et comme je disais, hein, j'aurais bien aimé des changements plus tôt que ça. 1-0, il fallait vraiment que les mecs qui étaient déprimés par l'ouverture du score sortent un petit peu. Plutôt que ça, les mecs, tu fais rentrer Ngamaleu, tu fais rentrer Boubacar. Trop tard malheureusement. Ils ont fait un bon match, hein, ces mecs-là, comme Choupo-Moting et tout, mais j'attendais quand même plus. Plus de Toko Ekambi, quand même, je pense que j'ai un petit peu été déçu. Il fait le mauvais choix sur la première occasion. Et ça change un petit peu le match. Parce que tu rentres dans cette espèce de cercle vicieux de la déception et je vais essayer de rattraper mon erreur du début du match. Un peu comme Messi, hein. Messi aurait pu faire aussi, parce que Messi, rappelez-vous, là, 3 jours, quand il joue contre les Saoudiens, il manque l'occasion du 1-0 au début du match. Là, rappelez-vous, il a une occasion, il a un ballon dans la surface qui traîne et il frappe trop sur le gardien. Après, il a de la chance de se rattraper sur le but du penalty, mais il faut il faut être tranchant. Au début du match, il ne faut pas assurer pour se mettre en confiance. Il faut être tranchant et prendre des risques. C'est le meilleur moment pour prendre des risques, c'est le début du match, les frères. Vraiment. Parce que voilà, si tu rates, tu frappes au-dessus ou... Ah non, il faut prendre des risques et être audacieux, courageux. C'est pour ça que je dis que ce que dit Samuel Eto'o, mine de rien, c'est bien. Il faut enlever ce complexe-là de... Non, ils peuvent le faire. Et ce match-là a prouvé que le Cameroun pouvait le faire. Maintenant, tu ne peux pas capitaliser de la confiance avec une défaite. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Donc la confiance de « je peux le faire », et ben là, elle a été complètement évaporée. Je suis vraiment dégoûté. C'est ça, c'est vraiment un scénario qu'on voit tout le temps en Afrique. Je comprends pas. Je vous l'ai dit en plus hier, avec le Maroc, j'ai dit, écoutez, ce qui s'est passé là avec le Maroc, c'était vraiment bien de leur part. Et là, que je voulais voir ça de la part des pays, tous les pays africains. Et là, le Cameroun a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Et j'ai peur que le Ghana fasse encore pire que ça. Inaki Williams, je ne sais même pas s'il jouera. Et les frères Ayou, ça va être une catastrophe. J'ai peur de la catastrophe, mais bon, on va y croire, hein, on va y croire. Mais bon, l'Afrique, là, ça commence très mal ce mondial. 0 but marqué, bref. Et pas mal de défaites. Voilà. Rendez-vous ce soir avec le match du Brésil. J'espère du spectacle. Mais bon, là, oui, la journée commence mal. Commence très mal. Allez, bonne journée à tous les frères.